Quelle décennie flippante! Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur paranormaux des années 2010. Pour cette liste on va passer en revue les films d'horreur les plus effrayants de 2010 à 2019 qui se focalisent sur les fantômes, les possessions et autres phénomènes paranormaux. Ils ont fait leur grand retour ces dernières années et la renaissance du genre nous a donné de superbes entrées. Numéro 10, Sinister. Déménager dans une maison qui a été auparavant la scène d'un meurtre sauvage ne semble pas la meilleure des idées. Mais pour le personnage d'Ethan Hawke, Ellison Oswalt, qui écrit des livres sur les crimes, le lieu promet l'inspiration qu'il cherche afin de vendre son prochain livre. Once I sell my new book, we'll be on Easy Street. Is the story a good one this time? Yeah, it's good. Of course it is. Au moment où un fantôme à la tignasse noire se met à menacer sa famille, il commence à regretter sa décision, surtout qu'il n'a absolument rien dit à ses proches sur le sombre passé de la maison. You're saying it didn't happen here? No! It happened in the backyard. Oh, that is so sad! Il s'agit d'un film d'horreur moderne exemplaire, avec des scènes aussi mémorables qu'effrayantes et une bonne performance de Hawke qui va ravir les fans du genre. Numéro 9, The Witch. Après avoir été bannie de leur communauté, une famille puritaine dans la Nouvelle-Angleterre des années 1630 tente de créer sa propre ferme dans la campagne recluse de la région. Mais quand le plus jeune des enfants disparaît, la famille succombe lentement à la paranoïa et se met à se méfier de l'aînée, Thomasine, en pensant qu'elle est devenue une sorcière. Forgive me. Show me mercy. Le premier film de Robert Eggers l'a mis sur le devant de la scène de l'horreur et a tiré des tonnes de critiques dithyrambiques de la part des fans et des professionnels grâce à son atmosphère oppressante, sa superbe présentation et l'incroyable performance de son actrice principale, Anya Taylor-Joy. Il est désormais vu comme l'un des meilleurs films d'horreur de la décennie et explique complètement pourquoi il ne faut pas faire chier les chèvres. Numéro 8, It Follows. Cette entrée est elle aussi sortie de nulle part et a chamboulé le monde de l'horreur. Ce film contemporain change les codes des films de monstres, de fantômes et capitalise son concept unique grâce à l'excellente réalisation de David Robert Mitchell. Après un date, la protagoniste Jay se retrouve poursuivie par une entité des plus sinistres qui veut sa mort et apprend ensuite que cette présence terrifiante se transmet par un rapport sexuel. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps it get close to you. Mais Jay tentera-t-elle de surmonter la malédiction ou la passera-t-elle à une autre victime? I don't know. Avec un postulat riche en sous-entendus et une musique qui évoque les films cultes de John Carpenter, on comprend pourquoi ce film a été si bien reçu. He passed it on to me. Something was gonna follow me. Numéro 7, Ouija, les origines. Let's begin. Les films tirés de jeux de société ne sont généralement pas terribles, mais s'il y en a un qui a réussi à créer un préquel du film très moyennement apprécié Ouija, c'est bien le réalisateur Mike Flanagan. You guys wanna play? L'histoire est glauque et authentiquement terrifiante. Cette entrée dans la franchise naissante se focalise sur une famille de médiums trompeurs qui se retrouvent avec pas mal de problèmes une fois qu'ils ont mis la main sur la planche éponyme. Avec une tonne de charme rétro, le film offre un véritable retour en arrière glaçant et mélange nostalgie et effroi avec succès. Ajoutez à ça les images terrifiantes telles que la créature avec des yeux brillants qui hante la famille et vous obtenez un succès surprise. Numéro 6, Crimson Peak. Ghosts are real. This much I know. Ce film, créé par le réalisateur acclamé Guillermo del Toro, déborde presque autant d'atmosphère gothique que de sang. Après avoir épousé un aristocrate mystérieux, une jeune femme est emportée chez son nouveau mari pour vivre avec sa sœur et lui. Vu l'aspect de la maison, on ne devrait pas être surpris de découvrir qu'elle est méga hantée et notre jeune héroïne est rapidement assaillie par des fantômes dégoulinants de sang. Your name is Enola Shadi. Tell me what you want from me. Grâce à l'élégance de Del Toro et à sa production séduisante et décadente, ce film est visuellement éblouissant, même quand les fantômes se montrent discrets. Les excellentes performances de Tom Hiddleston, Jessica Chastain et Mia Wasikowska en font un film mémorable et palpitant. You lied to me! I did. You poisoned me! You did. told me you loved me! I do. Numéro 5, Insidious. Ce film d'horreur contemporain est devenu instantanément culte et a ouvert la voie à de très nombreux films dans les années à venir, tout en donnant un nouveau souffle à l'horreur. It was standing there in the corner. Tout commence de façon classique avec une famille idyllique qui emménage dans une nouvelle maison pour entamer un nouveau chapitre ensemble. Mais quand leur fils Dalton
tombent dans le coma, les parents Josh et Renai se demandent s'il n'y a pas quelque chose de plus terrifiant dans le coin. Avec tout un tas de scènes effrayantes et un méchant griffu, ce film de fantôme moderne a attiré le public et a lancé toute une nouvelle franchise. Bien sûr, ce n'est pas la seule marque que le réalisateur James Wan a laissée dans le genre de l'horreur, loin de là. Numéro 4, Mr. Babadook. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. Les meilleurs films d'horreur sont souvent ceux qui utilisent le fantastique pour parler de sujets bien réels, et cet exemple offre une exécution quasi parfaite. Après avoir lu un livre mystérieux et dérangeant, une mère veuve et son fils sont confrontés à un sacré morceau, en la personne de la terrible entité nommée Mr. Babadook. Si en surface on peut penser qu'il s'agit d'un film de fantôme typique, le premier film de Jennifer Kent ne se contente pas de montrer des esprits flippants et parle de problèmes de santé mentale subis à la fois par la mère et par l'enfant. La signification est forte et le film est un succès. You don't know how many times I wished it was you, not him, that died. Numéro 3, ça. Après avoir fait ses débuts avec Mama en 2013, le réalisateur Andy Muschietti s'est montré audacieux en acceptant d'écrire et de réaliser une adaptation du roman d'horreur phare de Stephen King. Reprenant le rôle tenu par le légendaire Tim Curry, Bill Skarsgård terrifie le public en tant que Gripsou, le clown dansant, dès la toute première scène, et a assuré au film une place au panthéon des films d'horreur modernes. Si le film se repose pas mal sur les jumpscares, l'atmosphère du film est à couper au couteau, et Muschietti n'a pas peur de montrer des éléments violents, comme le terrible destin du pauvre petit Georgie Denbrough, qui laisse définitivement une impression durable. Numéro 2, Conjuring, les dossiers Warren. Wanna play hide and clap? Voici le film qui a non seulement donné vie à une franchise d'horreur, mais également à tout un univers cinématographique. Tiré des affaires de Ed et Lorraine Warren, le blockbuster d'horreur de James Wan terrifie le public, même après plusieurs visionnages. There's something horrible happening in my house. Une fois encore, on se concentre sur une famille américaine qui prend un nouveau départ, avant d'être plongée dans la terreur lorsqu'une présence sombre pointe le bout de son nez. Sauf que cette fois, un couple d'enquêteurs du paranormal est là pour aider la famille à survivre à cette terrible épreuve. Look, I gotta tell you, you have a lot of spirits in here. But this is the one that I'm most worried about because it is so hateful. La franchise possède de nombreuses suites, des spin-offs et des copies, et le film de Wan continue d'influencer les films d'horreur et n'est sûrement pas prêt de s'arrêter. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I will feast on your soul. Reverend Marcus. I hear you don't believe in me. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Hérédité. Cette première œuvre du réalisateur Ari Aster est autant un drame familial qu'un film d'horreur terrifiant, et elle vous fera froid dans le dos, même lors de scènes plus triviales comme la scène du repas. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened, maybe then we could do something with this, but you can't take responsibility for anything! Ce film raconte l'histoire d'une famille chamboulée par le deuil après la mort de la cadette. Il parvient à trouver un équilibre entre la douleur et la rancœur, tout en nous offrant des événements surnaturels réellement terrifiants. Respectivement, chacun de ces éléments suffit à créer un grand film, mais alors mélangés, ils offrent une expérience cinématographique qui ne vous laissera pas indemne, et vous risquez aussi de sursauter en entendant quelqu'un claquer sa langue. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.